Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de début du mois concernant les énergies à venir. Donc là, ça va être effectivement pour les énergies du mois de novembre. Je vais essayer de me connecter à mes parties supérieures pour essayer de recueillir un maximum d'informations sur cette fameuse période-là et peut-être jusqu'à la fin de l'année, voir un petit peu ce qui nous attend. Vous l'aurez remarqué, bien sûr, ça secoue un peu dans tous les sens d'un point de vue émotionnel et il se passe pas un jour sans que nous ayons des montées et des descentes, sans qu'il se passe un milliard de choses autour de nous. On va essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants et puis je vais essayer de recueillir des clés, des conseils. euh, Peut-être des explications aussi, pour que finalement on arrive à traverser cette période pas facile dans le meilleur des calmes et avec le plus de douceur possible. Voilà. Donc je me mets en état de conscience modifié et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté du miroir. Alors, ce qui vient en premier, c'est c'est comme un message en fait qui arrive et qui dit qu'il est temps que l'humanité passe à un nouveau niveau de conscience ou un niveau vibratoire, un nouveau niveau vibratoire. Ok, donc c'est vraiment la première chose qui arrive. C'est comme si c'était une guidance euh, élevée en fait. Vous voyez, on n'est pas dans la matière comme d'habitude à regarder ce qui se passe au niveau politique, géopolitique, économique. On est à un niveau plus élevé et déjà le mois dernier, on avait déjà initié ça. Et là, ça confirme qu'on est dans un canal ascendant vibratoire. Et il y a quelque chose qui se resserre aussi, c'est-à-dire que vibratoirement, les humains ont vraiment besoin de prendre ce passage vers, vers un nouvel espace, en fait, vers un nouvel espace vibratoire, une transformation qui se présente. Et c'est comme si c'était inéluctable. Je vois une espèce d'entonnoir. Si vous voulez, l'image qui m'est montrée, c'est un sablier, mais vous imaginez un sablier, donc ça a une forme d'entonnoir. En fait, les humains rentrent par en bas, ça se resserre énormément et après ça s'ouvre. Donc on est dans un passage de notre existence qui fait que on a besoin de se délester de plein de choses apparemment, ou on a besoin de se transformer pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Et même quand je regarde après Mmh, ce qui arrive et ce qui s'ouvre, en fait, c'est, carrément infini, quoi. C'est vraiment un espace, très, très grand et très éthéré, on va dire. J'ai plutôt des lumières, qui tirent vers le blanc, vers, quelque chose de très lumineux, alors qu'on arrive, de quelque chose de très, lourd, plutôt sombre, on va dire, hein. Donc, encore une fois, j'ai un message, vraiment positif, même si la période peut paraître, très instable. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore au moment le plus en fait, où ça se rétrécit le plus. On n'est pas loin du moment de bascule parce que là, je vois vraiment un moment de bascule, mais on s'y rapproche vraiment. Énormément. Alors, est-ce que novembre, ça me dit non. Décembre, oui. Ok. Donc, à mon avis, en décembre, nous allons atteindre une sorte de moment de non-retour ou de bascule, je ne sais pas comment dire. Alors, je vais déjà regarder ce mois de novembre, comment il s'annonce. Bon, il a déjà commencé, mais ok. Alors là, ce que ça me montre, c'est comme si individuellement, on était allé chercher des parties de nous qui sont plutôt encombrantes, on va dire. Et le mois de novembre, surtout la deuxième partie du mois de novembre, va nous permettre de se libérer de ça et d'exprimer qui on est au travers de ce nettoyage, en fait. On a fait une sorte de nettoyage, mais je l'avais déjà vu, ce truc-là, pour le mois d'octobre. J'avais vu qu'on avait initialisé quelque chose initié quelque chose de très beau, de très grand, mais effectivement, ça demandait de faire l'effort de lâcher. Eh bien là, on continue le travail. On est allé vraiment en profondeur, chercher tout ce qui avait besoin d'être déraciné. C'est bizarre, j'ai le truc déraciné. Pour pouvoir faire de l'espace et accueillir de nouvelles énergies et surtout exprimer des nouvelles énergies, quelque chose de beaucoup plus profond de nous-mêmes. Ok, j'ai quand même l'image d'une sorte de nettoyage
de jardin, en fait. Alors, c'est marrant parce que ça m'amène sur la nature. Alors, je suis entre l'humain et la nature, et c'est comme si on prenait soin de notre jardin en enlevant ben, finalement des herbes, enfin, soit de la mauvaise herbe, soit des choses qui finalement vont donner de l'air qui vont permettre aux plantes de respirer, en fait. Donc, c'est comme si on essaimait un petit peu, vous voyez, on, on fait de la place, tout simplement, hein. On nettoie et on fait de la place. Ok, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans quelque chose de pragmatique. C'est marrant parce que là, vous voyez, je me dis, bah, je vais essayer quand même d'apporter des réponses par rapport à notre quotidien, par rapport à la politique, etc. Et ça me dit tout de suite, ce n'est plus notre problème. C'est comme si ça nous disait, mais en fait, tout ce cirque-là, c'est déjà pris en charge, en fait. Vous voyez, il y a vraiment derrière l'imagerie que j'ai, les messages que j'ai, il y a vraiment l'idée que c'est bon, on a assez perdu de temps à regarder, on s'est assez occupé l'esprit, enfin voilà, on s'est beaucoup préoccupé de tout ce qui pouvait se passer dans notre vie politique en croyant que peut-être ça allait avoir un impact sur notre élévation et notre libération, mais non. Là, en fait, c'est comme si c'était la confirmation que tout ce qui se passe à la télé, sur la scène politique, etc., c'était... ça y est, en fait, on avait découvert que c'était de la futilité. C'était quelque chose qui nous occupait l'esprit pour nous faire comme patienter. Donc il y a quelque chose de... Voilà, ça nous a servi. Il ne faut pas rejeter tout ce qui a été fait et tout ce cirque peut-être auquel on a contribué en regardant, en commentant. Et vous voyez, là, direct, je suis parti à l'Élysée, Macron et tout ça, mais et c'est comme si c'était un film qui allait prendre fin. Et bientôt, on va voir le générique avec les noms défilés, vous voyez. Et ce programme, en fait, finit, quoi. Mais c'est comme si ce programme était déjà euh, enfin, sur des rails déjà depuis un petit moment. Et on savait que ça allait là. Mais quelque part, on l'a nourri aussi, on l'a encouragé, on l'a accompagné. Là, ça va prendre fin. Et maintenant, on nous dit, mais arrêtez de regarder ça, c'est fini. Le film va se terminer, peu importe la fin finalement. Euh, à nous maintenant de terminer aussi notre travail entre guillemets, nettoyage. Vous savez que j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu le terme qui vient pour se libérer et puis pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Ok, je vais quand même regarder si on est tous euh, soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes invitations, on va dire. Je vois que c'est beaucoup plus clair et lumineux, comme si c'était déjà beaucoup plus avancé au niveau euh, Québec, Canada et tout ça, parce que je regarde toujours, j'ai toujours un petit œil par là-bas, outre-Atlantique, et effectivement, moi, ça continue à confirmer que euh, les Québécois, les Canadiens ont fait un travail de libération déjà. Il s'est entamé depuis un bon bout de temps. Et que là, quelque part, il y a quelque chose de très lumineux qui se présente. Donc, euh, vraiment, ça confirme l'idée que c'est quelque chose de planétaire, hein. On est dans une phase de libération planétaire, et c'est nous qui avons initié ça, et c'est nous qui allons poursuivre ce travail et qui allons bénéficier et savourer de tout ce qu'on a fait quelque part. Alors je regarde en Europe, c'est un peu plus sombre, hein, c'est un peu plus dans la rigidité, dans la dureté, euh, parce qu'on a en fait, c'est comme si on traînait des vieilles mémoires, hein. On a quand même en Europe, comparé peut-être au Québec, au Canada, aux États-Unis, on a des mémoires qui sont beaucoup plus profondes, lourdes, sombres. Ça a été le théâtre de beaucoup de guerres, d'affrontements et tout au cours de notre histoire, et on sent qu'on a quand même cette inertie sous nos pieds. Et on a des énergies, hein, quand même qui sont encore présentes de ça. Ce nettoyage qui est en train de se passer va permettre, hein, d'alléger tout ça, mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Maintenant, ce que je vais essayer de regarder, c'est qu'est-ce que on peut faire au quotidien, dans notre petite vie de tous les jours, parce qu'effectivement, vous l'aurez bien senti, on est quand même bien soumis à des énergies qui nous font faire les montagnes russes. Donc je vais essayer d'aller regarder un peu ces montagnes russes, qu'est-ce que c'est.
Il y a quand même l'arrivée d'un messager. Hein. Donc, je demande si c'est 3i Atlas. Ça me dit oui. Ok, j'ai toujours la confirmation que 3i Atlas est une sonde. Et maintenant, c'est marrant parce qu'on m'a glissé le mot de messager. Donc, qui dit messager dit nouvelles informations entrantes. Ouais, ça va nous booster. Hein. C'est quand même positif. J'avais regardé le mois dernier et je voyais une sonde émettrice et réceptrice et je voyais pas forcément de choses très polarisées, plutôt bénéfiques que involutives, mais c'était pas très clair. Là, par contre, j'ai comme une énergie qui nous pousse aux fesses, en fait, qui nous amène à nous élever, qui nous encourage à nous élever. C'est comme si on n'avait pas le choix quelque part aussi. Je pense que cette bascule, en fait, qui arrive, ça risque d'être une sorte d'événement ou de switch vibratoire qui ne va pas nous laisser le choix de passer la porte, si vous voulez. Hein. Là, on arrive à une porte. On va être sur le seuil de cette porte et c'est comme si ce 3i Atlas, en fait, il nous a envoyé un coup de pied aux fesses pour qu'on passe la porte parce que peut-être qu'on va avoir peur ou on va être hésitant. Et en fait, on a ça qui arrive. Alors, comment ça va se manifester? Peut-être une révélation, peut-être une observation. Je regarde ça. Ça va être intéressant de voir ça. Non, pour moi, ça me dit c'est vibratoire. Ok. Alors, je peux bien sûr me tromper ou ne pas avoir accès à l'information complète, mais en tout cas, ce qu'on me montre, c'est que c'est vraiment une information vibratoire qui nous pousse à l'élévation. Donc, on risque peut-être de sentir une sorte de mal-être si on résiste. Et je pense que l'idée, là, vraiment, de ce que ça me montre, c'est que de toute façon, on n'aura pas le choix d'encaisser ces vibrations, donc sûrement une montée vibratoire puissante. Et la clé, c'est quand même d'accepter et de se laisser traverser par ces énergies parce qu'elles nous amènent à un espace beaucoup plus vaste et moins limité, avec moins de croyances, moins de mémoire. On va laisser derrière nous, on va refermer la porte sur un passé très involutif hein, et en plus très oppressant, de plus en plus oppressant. Et à partir du moment où on aura passé cette porte, moi, à mon sens, hein, ce qu'on appelle rentrer dans l'âge d'or de l'humanité, à mon sens, c'est à partir de ce moment-là. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je pense, hein, parce qu'on voit que l'espace s'ouvre petit à petit. Vous voyez, j'ai encore cette histoire d'entonnoir hein, qui s'ouvre. Cette fois-ci, une fois qu'on a passé la porte, on a un entonnoir qui s'ouvre. Et il va y avoir une ouverture progressive, mais par contre, on va très rapidement, d'ici quelques années, arriver à un espace vraiment gigantesque et très lumineux. Je ne vois pas d'obstacles, je ne vois pas de choses involutives. On va petit à petit, une fois qu'on aura passé cette porte, à mon avis, c'est cette fin d'année. Là, je pense que décembre, c'est charnière. À partir du moment où on va passer cette porte, et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment vers après le 15 décembre, j'ai le 19 qui vient, mais je ne sais pas ce que c'est le 19. Entre le 15 et le 20, il y a quelque chose qui arrive et en fait, l'humanité ne sera plus comme avant. On passe la porte. On passe la porte pour les vacances là, de Noël, on rentre dans une nouvelle ère et ce qu'on appelle, et ce que plein de prédictions ou de prophéties appellent l'âge d'or, moi je le vois maintenant. Je le vois maintenant, donc c'est plutôt positif, hein. Enfin même c'est très positif. Ok. Alors je sais pas du tout, alors je regarde... Je ne regarde pas du tout d'autres chaînes, ni de prédictions, ni d'autres guidances. Je ne sais pas si d'autres personnes voient les mêmes choses ou si vous voyez les mêmes choses que moi. Mais en tout cas, pour moi, nous entrons dans une phase charnière de notre libération. Et là, il reste, on va dire, allez, un mois, un gros mois, avant de sentir un soulagement, parce que là, clairement, on est dans le dur, hein. Faut pas se mentir, faut pas se leurrer. On est dans le dur parce que on a nos mémoires qui nous compressent. Moi, j'ai vraiment l'idée d'une compression. Et à partir de cette libération, ça se réouvre. C'est comme si on se vide, en fait. Là, on se vide, on laisse partir. Et ceux qui vont le mieux traverser cette période, ce seront ceux qui accepteront de se vider et de laisser partir les choses. Donc, le conseil vraiment, mais c'est comme une guidance, hein, vraiment, on a des guides, on a des énergies qui nous épaulent et qui nous encouragent à lâcher. Et pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça que ça vient,
faites des choses, occupez-vous de vous en faisant du sport, en sortant, en vous aérant l'esprit, le corps, les poumons. Ok. Exprimez-vous, faites de l'art, faites de la musique, faites de la danse, je sais pas, retournez le jardin ou repeignez votre appartement, mais en tout cas, euh, quelque part, rester prostré dans ses mémoires, dans ses souffrances, etc., ça risque d'être un moyen pas forcément très confortable. Donc, euh, moi, je vous encouragerais, d'après ce que je vois, encore dans l'énergie autour de nous, autour des humains, là, que je vois, l'idée d'ouvrir, en fait. Et en fait, on va rentrer aussi en Sagittaire. Sagittaire, c'est l'ouverture. Donc on va bénéficier de ces énergies d'ouverture, d'enthousiasme, d'idées, de vérité, en fait, vous voyez. Donc je pense que ça va être un super bon booster pour nous et écouter ces énergies. Allez, ok. Tout de suite, ça me dit enlevez-vous vos inquiétudes. Parce que là, quelque part, moi j'ai ma conscience en fait qui voyage entre mon mental et mon lâcher prise total quand je suis dans cet état-là. Et mon mental vient régulièrement me dire ah oui mais d'un point de vue pragmatique qu'est-ce qui se passe d'un point de vue comment dire d'un point de vue matériel qu'est-ce qui se passe et tout de suite là j'ai posé la question à l'intérieur de moi j'ai posé la question oui mais par exemple c'est pas facile pour tout le monde par exemple financièrement etc on a beaucoup d'échéances on sent que le coût de la vie est de plus en plus rude etc et en fait tout de suite il y a la guidance qui arrive il y a les énergies lumineuses qui disent arrêtez, lâchez vos inquiétudes, lâchez vos inquiétudes. C'est comme si c'était aussi pris en charge. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait un petit peu serrer les fesses, on va dire, pour passer et pour accéder à quelque chose de très lumineux. Et encore, j'ai l'âge d'or qui revient. Ok. Donc j'ai vraiment de l'or derrière, de l'or pour 2026, même si 2026, on est encore un petit peu hein, dans le tunnel assez étroit, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif à l'horizon, quoi. Donc je peux pas vous dire mieux que ça, franchement, lâchez ça, quoi. Lâchez les peurs, lâchez les inquiétudes, parce que ce qu'on me montre, c'est extrêmement positif et extrêmement lumineux. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des choses lumineuses comme ça. Hein. Ça fait des mois que je fais des guidances et des prédictions quelque part. J'essaye un peu de voir l'avenir et tout ça, voilà, en essayant de me connecter à des lignes de temps. Alors pas des lignes de temps, mais plutôt des coordonnées de temps et d'espace proches de nous dans le futur, eh bien, d'habitude, c'est bon, voilà, c'est quand même assez polarisé. Eh bien là, ça ouvre sur des potentiels qui sont très lumineux. Ok, je peux pas dire avec certitude à telle date, ça sera comme ci, comme ça, etc. Je regarde les potentiels les plus probables, ceux qui sont le plus proches de notre espace-temps aujourd'hui, vous voyez. Mais ceux-là, ceux que je regarde, ils sont lumineux. Voilà. Donc, gros message positif pour ce mois de novembre et à mon avis jusqu'à mi-décembre, on va continuer notre nettoyage, mais après ça ouvre sur quelque chose de très positif. Okay, et je vois qu'on est quand même bien boosté, bien encouragé par ces énergies de Sagittaire qui arrive. Là, on est encore dans le Scorpion qui va au fond, qui va nettoyer, qui va faire sa petite enquête, qui va aussi permettre de décoller des choses, hein, vous voyez, de faire bouger un peu la vase, vous savez, celle qu'on s'est jamais autorisé à regarder ou à remuer. Et ben là, l'énergie là qui arrive là, mois de novembre, c'est celle-ci qui nous permet de libérer. On est obligé de passer par là, malheureusement. Ça passe beaucoup par les rêves, ok. Il peut y avoir des cauchemars, il peut y avoir des nuits agitées, des rêves agités, mais quelque part, c'est l'énergie du Scorpion. Hein. C'est la saison du Scorpion qui encourage ça, avec ce 3e Atlas là qui est là et qui va nous booster hein, quelque part, qui va nous pousser aux fesses. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être aller regarder un petit peu plus sur 3e Atlas que je n'ai déjà vu? Bon, c'est un messager qui vient de très loin. Ok, un petit boost, une petite aide. En fait, ça m'amène sur la notion de libre arbitre. Et ça me dit on est à la limite du libre arbitre. Et dans ce qu'on me montre, on l'a un peu dépassé.
Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un échange d'énergie. C'est intéressant ce que je vois. Je vois donc un messager, mais bon, toujours pareil, sous forme de sonde, avec une énergie puissante qui vient nous informer et qui nous pousse à bouger et à faire évoluer notre humanité. Et il y a un échange énergétique, c'est-à-dire c'est comme si nous, on donnait aussi de l'information à cette sonde et qui permet de... Je ne sais pas trop ce que je vois et comment je peux l'interpréter, mais j'ai l'impression que ça peut... qu'en fait, c'est fait pour équilibrer le libre arbitre. C'est comme s'il y avait un don d'énergie et nous, en échange, on se déleste aussi d'une autre énergie. Et il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui permet de rétablir un équilibre. Là, j'ai pas plus d'informations. Je la vois passer cette sonde, hein. Je la vois passer près de la Terre. Je la vois, elle n'est pas tout à fait encore sur nous. Ça va pas tarder. Ouais, elle est en chemin, elle est droit sur nous, quoi. Et elle va faire comme une sorte de virage. C'est comme si elle faisait un mouvement parabolique, qu'elle venait au plus proche de la Terre, nous faire un bisou et puis repartir. Mais en fait, au passage, il y a un cadeau énergétique et il y a un échange énergétique qui se fait avec cette sonde. Et cette sonde repart au fin fond de l'univers. Je sais pas où, mais elle repart très loin. Ok. Et nous, eh ben, en fait, on fait notre évolution quelque part. On fait notre passage. Ok, je regarde la Terre de loin. Il y a beaucoup de bleu. Alors, planète bleue, ok, mais bleu dans le sens expression, hein. Euh, Là, en fait, c'est libération de la parole et de l'expression de soi. La parole, mais aussi plus. Enfin, ça va au-delà de la parole, hein. C'est qui nous sommes vraiment. Il n'y a pas que des humains, hein, qui expriment. Euh, et enfin, il y a les humains qui expriment d'une certaine manière. Et à côté des humains, il y a d'autres espèces, on va dire, races, euh, qui, elles, ne bougeront pas, en fait. Elles sont pas sensibles à ce que les humains vont recevoir, en fait. Donc ça va être assez intéressant d'observer ça, hein. C'est peut-être en ce sens-là que certains voient des séparations de monde, mais en fait, c'est juste que on n'est pas câblé pareil et que on n'a pas la même sensibilité énergétique. Ça peut être aussi un moment de révélation, hein, par rapport à qui est humain, qui ne l'est pas, hein. Ça risque d'être assez folklorique et puis en fait, surtout ne pas être dans les peurs ou le jugement de l'autre, hein, vraiment. Parce que on fait tous partie d'un même univers et d'un même tout, hein. En fait, ne jamais perdre notre dimension spirituelle et d'unité. Ça, c'est vraiment important. Parce que, quelque part, effectivement, si on passe sur un autre plan de conscience, cela signifie aussi intégrer encore plus cette notion d'unité et de non-séparation, hein, vraiment. Ok, voilà pour cette petite capsule assez spéciale, encore une fois. On ne parle pas du tout de Trump, de Poutine, des guerres, des machins, parce que c'est pris en charge, c'est ce qu'on me dit, c'est les messages que je reçois de la part des guides, entre guillemets, enfin de mes parties supérieures, on va dire. Il y a vraiment plein de messages qui sont envoyés pour nous rassurer. Donc, ayons confiance, ayons la foi en ce qui vient, accueillons ce qui vient. Plus on va accueillir et plus ça sera fluide pour nous. Et toujours le faire dans cet esprit d'unité, de bienveillance et d'amour pour tout ce qui nous entoure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, écoutez, bon courage à tout le monde, bon mois de novembre, et puis on se retrouve à la fin du mois pour, on va dire, le volet final de cette année 2025.